une autre société est encore possible en Haïti. Comme tout Haïtien le moindrement patriote, je suis profondément préoccupé par la situation absurde dans laquelle notre pays est littéralement plongé depuis déjà un certain temps. À travers un petit groupe de réflexion qui a été constitué à la suite d'intéressantes et positives conversations, nous sommes parvenus à une compréhension assez substantielle de la problématique haïtienne. Notre démarche s'est écartée progressivement de toutes les analyses superficielles ne produisant que des conclusions hâtives et des propositions peu efficaces afin de déceler toute la profondeur et la complexité du mal à combattre. En effet, le constat général, c'est que ça va très mal en Haïti. Pourquoi? Cause endogène connue de tous, interférence exogène réalisée sans aucun ménagement. D'où l'impérieuse nécessité de jouer sur les deux tableaux, tout en tenant compte de l'historicité des faits analysés. Agir à la fois sur le conjoncturel et sur le structurel. Bon nombre d'analyses mettent clairement en évidence le caractère spécifique du réel haïtien, tant sur le plan historique qu'au niveau culturel. Par ailleurs, la position géographique d'Haïti, aussi bien que sa situation géopolitique, constitue des éléments explicatifs de son rôle décisif, tel que souligné avec éloquence Christine Taubira, qui déclare « Haïti est au cœur de toutes les problématiques essentielles du monde ». En dépit des tergiversations locales, régionales et mondiales, une autre société est encore possible en Haïti. Il faut reconnaître que les tenants du statu quo, les prédateurs de tout poil, les codificateurs du désordre mondial, sont prêts à tout pour pérenniser leur hégémonie. On assiste en effet, tant sur le plan national qu'au niveau mondial, à des alliances conjoncturelles pernicieuses. On enregistre toutes sortes d'accords et d'arrangements incongrus sans aucune retenue d'ordre éthique ou diplomatique. La sphère mentale anglo-américaine fait montre d'un déséquilibre métaphysique extrêmement préjudiciable aux échanges internationaux. La révolution culturelle occidentale, avec une libération excentrique des mœurs, s'inscrit à l'intérieur d'une vision hédoniste individualiste, ennemie du bien commun et de l'équilibre mondial. Cet état de choses crée un dysfonctionnement social et politique de plus en plus évident du monde occidental et un déclin irréversible de l'Empire américain. Confronté à ces contradictions internes et à l'indécence peu voilée de sa politique étrangère, la puissance étoilée n'est point en mesure de recourir avec arrogance à sa posture de championne des droits humains et de leader du monde libre. Pour ce qui concerne particulièrement Haïti, le fameux corps groupe prétendument dite de la communauté internationale fait montre de maladresse déconcertante pendant que les nationaux sont littéralement dépourvus de bon sens et d'esprit de dépassement. Face à cet imbroglio généralisé, la solution la plus viable serait d'envisager une nouvelle définition du vivre ensemble,
un partenariat équilibré sans fausse côté. On aura autant besoin d'institutions fortes et pérennes que de personnalités intègres et compétentes. Il convient de miser davantage sur les motivations d'ordre utilitaire des partenaires plutôt que sur leur générosité hypothétique. Cette conjoncture exceptionnelle peut susciter éventuellement des occasions en or pour des percées louverturiennes. Les nouveaux responsables haïtiens sont-ils en mesure de les exploiter? Jusqu'à nouvel ordre, nous sommes sur la terre des humains, sur le plancher des vases, comme dirait l'autre. En attendant la sanctification des mœurs et l'établissement éventuel du royaume céleste, nous devons donc rechercher ardemment une certaine convivialité, un modus vivendi qui permettrait à chaque nation, à chaque communauté et à tous les humains de vivre de façon décente et épanouissante leur destin respectif. Voilà notre point de vue. Nous vous le soumettons en toute simplicité. À tantôt.